Hello et bienvenue dans ce qui va probablement être une nouvelle vidéo. Regardez sur quoi je viens de tomber à l'instant. Je suis tombé sur un terrier complètement par hasard, en fait tout simplement en me baladant et en allant chercher un petit peu plus loin, j'ai trouvé en fait 3 entrées pour l'instant. Donc j'ai trouvé une entrée juste là, une entrée un petit peu plus en arrière et une entrée un petit peu plus loin en hauteur. Je pense que c'est très probable que ces entrées mènent au même terrier. Pour l'instant, je pense qu'il s'agit soit d'un terrier de renard, soit d'un terrier de blaireau, et je pencherai plus sur le terrier de blaireau. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que le terrier de renard, normalement, c'est un petit peu plus le bordel à l'entrée. Là, c'est pas trop le cas. Et aussi, le terrier de renard, ça sent assez mauvais quand on s'approche, et là, c'est pas non plus le cas. Aussi, ce qui m'indique qu'il y a de l'activité et probablement du passage, c'est qu'on voit très bien là sur cette image, il y a ce qu'on appelle des coulées, en fait, tout simplement. Un chemin, en fait, qu'ont tracé les animaux en passant par là très régulièrement. Donc en aplatissant l'herbe, ça a donné un chemin. Donc je pense qu'il y a effectivement de l'activité ici. Alors aussi, il y a un truc à noter, c'est que je me permets de m'approcher aussi près du terrier parce qu'il est aux alentours de midi et que je ne risque pas de déranger les habitants. Mais voilà, en général, on évite de s'approcher trop près, surtout si c'est pendant des périodes d'activité. Donc je pense que c'est assez tôt le matin et plutôt à la tombée de la nuit et même en pleine nuit, voilà. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait d'avoir des pièges photos et de les placer aux entrées des terriers et aux endroits stratégiques. Malheureusement, je n'ai pas encore ce genre de matériel-là, donc il va falloir un petit peu procéder de la manière suivante, c'est-à-dire que je vais tout simplement venir, je pense, demain matin, m'installer un petit peu plus loin là derrière. J'ai trouvé un endroit assez sympa où je peux me poser et je vais voir s'il y a de l'activité. Et l'objectif, ça va être de revenir avec des images assez potables. On va voir si on aura de la chance. Allez, à demain! Il est 7h30, toujours rien. On voit de beaux oiseaux et tout, mais pas de blaireaux. Ça se trouve, ils sont ailleurs, ils sont un peu plus loin. On va rester encore jusqu'à 8h, 8h30, un truc comme ça. Après, je vais bouger doucement. Ah, là, il faudrait mettre un piège photo pour voir un petit peu mieux leur comportement, à quelle heure ils sortent, etc. Et d'où ils viennent et où ils vont, quoi. On va pas se le cacher, hein. Là c'est un petit peu approximatif. Hello, on se retrouve quelques jours plus tard et j'ai entre-temps fait l'acquisition de 2 caméras de chasse ou bien pièges photo, appelez-les comme vous voulez. Mais je me suis rendu compte en fait que j'allais perdre pas mal de temps à procéder comme je l'ai fait il y a quelques jours, c'est-à-dire à attendre tout simplement de voir à quelle heure il y avait de l'activité. J'ai déjà repéré 2 endroits où je pourrais les installer, donc évidemment parce que j'ai que 2 pièges photo. On va les installer au niveau des troncs d'arbres en pointant tout simplement vers le terrier et ça va nous donner une bonne indication. On va les laisser quelques jours, je pense 2-3 jours et on aura déjà, je pense, pas mal de résultats assez intéressants. La chose à noter, c'est que c'est des caméras qui fonctionnent aussi de manière infrarouge, donc de jour comme de nuit. Et c'est pas des caméras qui font des images incroyables, hein, c'est juste des caméras qui vont nous aider à pister les animaux pour les trouver plus facilement et perdre un petit peu moins de temps sur le terrain à essayer de capturer de belles images. Alors je vais placer le premier piège photo au niveau de ce tronc d'arbre là qui va pointer directement vers une des entrées du terrier et on a également une belle coulée qui passe par là, donc je pense qu'on aura beaucoup de chance d'avoir quelque chose d'intéressant. Ok, on va placer maintenant le deuxième piège photo sur le tronc de l'arbre qui se trouve juste derrière moi et qui va pointer sur l'entrée, sur cette entrée de terrier là. Allez, on se retrouve maintenant dans quelques jours pour voir les résultats.
Hello, on est de retour. Alors j'ai effectivement laissé tourner les caméras pendant 3 jours. Je viens tout juste de les récupérer et je vous avoue que je suis assez impatient à l'idée de voir ce qu'elles ont éventuellement pu capturer et je vous propose de regarder ça tout de suite. Ok, on commence avec une première vidéo et là c'est tiré de la caméra numéro 1. On voit bien qu'il y a une tache au fond qui se déplace. Donc si on avance un petit peu... oui, c'est effectivement un blaireau comme je le pensais initialement. Donc on a la confirmation que ce sont bien des blaireaux qui habitent dans ce coin-là. Et tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Excellent, on a une araignée qui s'est invitée en fait à la fête et qui a décidé de tisser sa toile pile devant la caméra. C'est excellent, c'est pas mal du tout. Ok, toujours sur la caméra numéro 1. Donc là, il est 13h18 et je crois qu'on aperçoit dans le fond un chevreuil, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est bien ça. C'est marrant de le voir aussi tôt dans la journée. Bon, ok, bon, il a pris peur apparemment. Il commence à courir, très bien. Voilà, il y a l'autre qui vient le suivre juste derrière. C'est rigolo, donc je sais pas, ils ont pris peur, peut-être ils ont vu des marcheurs se balader pas loin, donc peut-être qu'ils ont pris peur à cause de ça, ok. Ok, maintenant sur cette vidéo-là, on voit bien le blaireau, il est 20h39, ok. Donc là on le voit bien qui se déplace de droite à gauche, ok, il fait sa vie, très bien. Ok, maintenant sur la caméra numéro 2, une première vidéo vers minuit 10, on voit encore un blaireau s'activer autour de son terrier, ok, très bien. Alors là c'est assez marrant parce que sur cette vidéo là on a un animal qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Je pense qu'il s'agit d'une martre, je suis pas sûr. Tiens, je serais assez curieux de savoir si c'est effectivement une martre. Si vous avez une meilleure idée que moi, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne en commentaire. Là pour le coup je suis vraiment curieux. J'ai encore une photo que la caméra a prise là que je peux vous passer, peut-être que ça vous donnera plus de précision. Ok, donc là on a eu pas mal d'infos, je trouve que c'est quand même assez intéressant de voir ce que ça a pu donner ces petites caméras là. Il y a un truc qui m'a frappé particulièrement, c'est qu'on a vu un blaireau se balader aux alentours des 20h30, un truc comme ça, autour de son terrier. En tout cas à cette période de l'année, il fait encore un petit peu jour, donc j'irai soit ce soir, soit demain soir. Je retournerai exactement au même endroit parce que je n'ai pas encore de quoi faire un affût correct pour me permettre de m'approcher assez près sans être vu. Donc c'est parti, on se retrouve soit ce soir, soit demain et j'espère qu'on aura des belles images. Un peu impatient, j'ai décidé de repartir le soir même avec l'espoir de ne pas revenir bredouille, tout en sachant que, vu la période de l'année, la luminosité allait baisser très rapidement, ce qui pouvait compromettre la mission. La prochaine fois pour mettre un vrai affût en restant bien camouflé pour pouvoir les prendre d'assez proche sans les déranger. J'ai finalement attendu environ une petite heure seulement avant de les apercevoir. C'était très bref, car ils sont juste sortis de leur terrier pour s'enfoncer rapidement dans les broussailles. Et voilà pour cette petite observation, je suis vraiment content d'avoir pu tester ces pièges photos parce qu'ils m'ont permis d'en apprendre un petit peu plus sur la vie sauvage à 2 pas de chez moi. Malheureusement, les images que j'ai pu faire ensuite sont très loin d'être satisfaisantes et je n'ai pu faire aucune photo parce qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo, je n'avais pas encore de quoi faire un affût dans de bonnes conditions. C'est le cas maintenant, je me suis beaucoup mieux équipé, mais actuellement le soleil se couche bien trop tôt pour capturer de beaux clichés. En tout cas, ce n'est que partie remise, on retournera sur le terrain dès qu'on pourra, ça c'est sûr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.